Ce matin, nous traversons l'Autriche pour rejoindre Andermatt, une petite ville suisse, et tout ça en passant par le magnifique petit pays du Liechtenstein. Bienvenue dans l'épisode 6 du Tour des Alpes 2019. Alors cette journée commence pas très bien pour moi parce que roulant la visière ouverte, je me prends un frelon sur le côté de l'œil. Alors je sais pas par où il est passé parce que j'ai mes lunettes plus quand même la visière solaire, mais il a dû passer par dessous et il vient s'éclater sur le côté gauche de mon œil. Donc petit arrêt au stand de prévu pour nettoyer tout ça. Bah on va voir, de toute façon si ça gonfle, je vais avoir l'œil qui va prendre. Plus de peur que de mal, je pense qu'il a été plus surpris que moi, du coup il a pas eu le temps de me piquer. Du coup on reprend la route en direction du Liechtenstein. Le Liechtenstein est un tout petit pays qui s'étend sur 160 km². Il a été élu le pays le plus riche du monde en 2017. Alors, petit fait rigolo sur le Liechtenstein, c'est le seul pays européen où il faut traverser deux autres pays pour rejoindre soit une mer, soit un océan. On approche du Liechtenstein, c'est incroyable mais devant nous on a une vraie mer de nuages. Et franchement on n'est pas au bout de nos peines. Ce que l'on a maintenant, c'est vraiment rien comparé à ce qui nous attend en arrivant sur Andermatt. Le Liechtenstein a en partie construit son économie avec l'entreprise Hilti, dont le siège social est basé ici. C'est une entreprise mondialement connue pour son équipement dans le domaine de l'outillage professionnel. À l'heure actuelle, il possède énormément de choses dans ce pays et participe à son développement. Vous avez dû le remarquer, mais depuis ce matin, il fait un temps pourri, le ciel est couvert, et du coup, ça va pas manquer, on s'est pris une grosse avoinée de flotte. Donc on a eu le temps juste de s'arrêter, d'enfiler les tenues de pluie, au moins on les aura pas amenées pour rien, et on continue. Grâce à cette pluie, je peux pousser la moto dans ses retranchements. Du coup, je me mets en mode rain, et alors là, je suis vraiment agréablement surpris. La moto change complètement de comportement. Non seulement la cartographie du moteur est différente, les accélérations sont moins franches en tapant dans la poignée mais beaucoup plus prolongées, mais surtout on a un durcissement de la fourche et des suspensions générales qui fait que la moto semble beaucoup plus ancrée dans le sol dans les virages. On a l'impression qu'elle est encore plus lourde, mais franchement c'est très agréable dans ce cas-là, c'est beaucoup plus sécuritaire. Surprise, motherfucker! Après avoir séché, on continue notre route en Suisse pour rejoindre Andermatt.
La plus jolie solution pour rejoindre cette petite ville suisse est de passer par l'Oberaltpass. Avant cela, on a droit à un vrai décor de cinéma en passant par beaucoup de petites villes suisses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, quand les routes sont en travaux, elles sont en travaux. Petite partie off-road sur quelques kilomètres. Par contre, petit fait moins rigolo, plusieurs fois on a été confronté à des situations très dangereuses pour nous. Pour annoncer des travaux, les hommes de la route suisse se mettent sur les lignes du milieu de toutes petites routes de montagne. Ça nous est même parfois arrivé qu'ils soient juste après un virage sans visibilité. Franchement, c'est super surprenant. L'Oberaltpass est vraiment un col magnifique qui culmine à 2044 mètres. C'est celui qui va nous permettre de rejoindre Andermatt puisque ce petit village suisse est juste en bas de la vallée. Le très connu fleuve du Rhin prend sa source à proximité du col. Arrivé au sommet, on a 3 degrés au thermomètre. Du coup, on se rend compte qu'on n'était pas complètement sec de l'avoine de tout à l'heure. En début de vidéo, je vous ai promis une mer de nuages encore plus imposante que celle qu'on a vue. Eh bah, cadeau. Sentiment partagé encore une fois, car c'est vraiment incroyable d'une part, mais ce versant pour descendre sur Andermatt est apparemment incroyable. Il faudra donc qu'on y retourne. Parce qu'au niveau visibilité, on n'est pas au top top. En l'espace de quelques mètres, la deuxième moto devient complètement invisible. C'est ici que je vous laisse et j'espère vous retrouver pour le tout dernier épisode de cette série sur le Tour des Alpes à moto 2019. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ce dernier épisode. Vous pouvez également suivre mon compte Instagram en réalisation pour suivre les photos de tournage et découvrir quelques photos exclusives de ce périple. Merci à tous d'avoir été avec moi et je vous dis à très vite. Il y a du Kabelschnellstelting. Ah non, raté. Raté.